Hello la Tachidele. Alors, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales et qui sont là aussi pour vous divertir. Donc, faites preuve de discernement et ne prenez pas au pied de la lettre tout ce que je peux dire par rapport au tirage. Alors, où en est, que se passe-t-il dans la vie de la personne que tu as dans la tête ou de la personne qui s'intéresse à toi et dont tu n'as aucune idée? C'est possible aussi. Alors ici, on voit quelqu'un qui peut avoir peut-être des problèmes de santé, pas des graves problèmes, hein, des problèmes de santé, peut-être des éruptions cutanées, des vertiges, des problèmes de sommeil, ou d'autres choses. En tout cas, des problèmes de santé physique créés par des situations ou des gens toxiques autour de cette personne ou même de toi. Hein, vous savez que les énergies sont transposables. Et donc, peut-être qu'on a aussi ignoré quelque chose, été dans le déni ou que on nous a caché quelque chose. En tout cas, ça ne fait pas du bien ni au corps ni à l'esprit. Donc on n'est pas au top. On n'est pas au top. Ouais. Mais ici on voit avec l'as d'épée à l'envers et le cavalier d'épée, on voit quand même une victoire sur les conflits. Donc, on peut imaginer ici qu'on va avoir la bonne posture pour se sortir de ces situations qui nous rendent malades. Voilà. On peut se sentir aussi en échec, mais bon, là, c'est quand même, ça parle plutôt de conflits avec d'autres personnes et aussi avec soi-même éventuellement. Oui, donc ça peut être aussi une victoire sur des conflits intérieurs, parce que ensuite, 3 de bâton, on peut imaginer que cette personne ici, 3 de bâton et maison du à l'envers. Ici, on parle d'une décision précise, d'oser prendre une décision parce qu'on est malheureux. Voilà, la maison du à l'envers peut représenter le malheur, le désespoir, le pessimisme. Donc, s'il y a une personne, toi ou l'autre, qui est dans cet état de malheur, d'être malheureux, d'être désespéré, d'être pessimiste dans sa situation, ou parce que il n'avait pas choisi cette coupe, cet as de coupe, voilà, où on peut dire que cette personne, si c'est une triangulaire, s'il y a une tierce personne, s'il y a une personne dans la vie de la personne pour qui tu as de l'intérêt et ou même dans ta vie à toi, on peut aussi parler de quelqu'un qui a pris qui s'est embarqué dans une relation qui ne le rend pas heureux. Ça peut être ça aussi. Mais sinon, c'est plutôt quelqu'un ici qui décide de sortir de ce malheur parce que il ne t'a pas choisi et que ici on parle d'un as de coupe, c'est la naissance d'une relation. On peut parler de flirt, éventuellement en tout cas le début d'une histoire sentimentale. Alors oui, il y a une autre possibilité, c'est aussi que cette personne prend une décision parce qu'il est malheureux, parce que parce qu'il veut
reprovoquer une rencontre avec toi. Sans doute qu'il n'a plus l'occasion de te voir. Voilà. Donc quand même ici avec le valet de bâton et le roi de denier, on parle quand même d'une bonne nouvelle, d'échanges enrichissants, donc possiblement d'échanges de communication, qu'elle soit écrite, verbale. En tout cas, ici, il y a une bonne nouvelle. Par contre, alors la bonne nouvelle, ça peut être aussi que cette personne a décidé là, sans se laisser retenir, de quitter quelqu'un pour te retrouver. Voilà, parce que ou alors simplement, on peut parler de nostalgie, de transition. Ouais. De laisser un petit peu quelque chose ou quelqu'un derrière nous, en fait. Tu vois. Ensuite, c'est pas la meilleure des... C'est pas la meilleure des situations ici, hein. Donc, et j'ai quoi en deck? En deck, j'ai le 8 de bâton à l'envers. Hein, je vous montre le deck. Le 8 de bâton à l'envers, eh bien, c'est quelqu'un qui a ou qui a eu besoin d'analyser une situation. En tout cas, il y a un changement d'avis ici. Donc, moi, je dirais que si c'est quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un d'autre, là, cette personne quitte cette personne, tout simplement. Et sinon, on peut parler de changer d'avis par rapport à un mauvais jugement que cette personne a pu avoir sur toi. C'est vrai que j'ai eu quoi comme autre carte, parce que je voulais éclaircir cette situation qui est pas facile, c'est pas une position facile. Donc je vais encore tirer d'autres cartes pour éclaircir. Mais là, j'ai quand même eu la roue de la fortune, le 7 d'eau et la justice. Donc ça veut dire ici qu'il y a vraiment un grand changement, qui est un changement positif dans les énergies, dans les situations, qu'on a su faire la part du vrai et la part du faux dans une situation, et qu'avec la justice, eh bien, on parle de rééquilibrer la situation, de rééquilibrage, donc d'être juste avec une personne. Je vais reprendre 3 cartes, une seconde. Donc j'ai quoi? J'ai le 10 d'eau, donc c'est génial. Donc ça, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Le 10 de feu. Ah, il va falloir que je prenne une autre carte. Et le 7 de feu. Le 10 de feu à l'envers. Et le 7 de feu. Donc, on a bien ici le bonheur, la sensation de devoir faire quelque chose pour aller vers son bonheur émotionnel. Le 10 de feu, c'est se libérer d'un poids à l'envers. Donc, se libérer d'un poids, donc on va soit c'est quelqu'un qui quitte quelqu'un qui ne lui convient pas, qui ne le rend pas heureux, soit c'est une personne qui se libère de se retenir, de s'exprimer, d'exprimer ses émotions envers toi. Avec le 7 de feu, on parle de défendre son... Enfin, oui, défendre son point de vue. Donc ça peut être vis-à-vis de toi, cette personne va tenter de rattraper un petit peu les choses, de s'expliquer. Et puis si c'est face à une personne, on parle d'affrontement, d'affronter l'adversaire, l'adversité. Ah, et qu'est-ce que j'ai d'autre ici? En dernière carte, le valet d'eau. Génial. Le valet d'eau, c'est un éveil.
c'est l'éveil, c'est un jeune homme qui s'éveille, enfin un jeune homme entre guillemets. C'est un éveil, c'est des nouvelles émotions, ça peut être un nouvel émoi, c'est quelqu'un qui va exprimer, vous voyez, ces petites fleurs, c'est assez romantique, hein. Une personne qui va exprimer ses émotions, ses ressentis. Donc on parle bien de sentiments, là, on parle bien de quelque chose un petit peu, voilà, d'une nouvelle émotion, tentation amoureuse, une fleur qui éclot. Ouais, 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 on s'ouvre aux sentiments et à l'amour, c'est ça. C'est ça, c'est ça, je vérifiais, mais voilà. Les sens sont en éveil, donc on agit dans ce sens. Et puis on agit aussi, enfin on prend conscience aussi que on doit agir, voilà, c'est ça. On prend conscience qu'on doit agir avec, on a gagné en sagesse et on va se mettre à l'action pour construire, pour créer quelque chose qui nous, pour lequel on se rend compte qu'on a de la chance. Ouais, ouais, on a de la chance. Donc il y a vraiment, oui, de la communication dans l'air pour ouais, la communication de ses émotions. Ouais, ben, dis donc, quel programme, j'ai envie de dire. Alors, ensuite, j'avais un petit message. Un petit message ici. J'ai l'impression que mes caméras, je sais pas, il y a un truc. Donc, alors, si on regarde une petite situation, peut-être ce sera un message pour quelqu'un, situation précise. Ici, on a rapidement, c'est inévitable, c'est un flirt qui arrive. Ouhou, un flirt, rapidement, c'est inévitable. Un homme qui est très amoureux, on parle de beaucoup de sentiments, donc ça c'est ok, je valide, ça correspond un petit peu aux cartes que j'ai. Donc on a un changement puisque on peut parler d'une personne soit qui s'est caché la vérité à lui-même, qui t'a caché la vérité, et en tout cas ici on ne va plus se mentir à soi-même et on ne va plus mentir à l'autre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et on a donc, ça aboutit sur quoi? Ben voilà, on a envie, peut-être on a appris des choses. En tout cas, c'est un homme, hein, puisqu'on parle d'un homme ici qui a envie d'être heureux, tout simplement, qui comprend, qui a compris ce qui peut le rendre heureux, pardon, qui a compris ce qui peut le rendre heureux et qui a décidé d'être heureux aujourd'hui, qui a compris qui peut le rendre heureux aussi. Et on parle encore une nouvelle fois de construction, de projet, de création, donc de début certainement d'une histoire, d'arranger les choses, de s'accorder, en tout cas de s'entendre. S'entendre, peut-être une proposition, peut-être de rendez-vous, peut-être une proposition de sortie, peut-être ouais, de sortir quelque part. Alors ensuite, j'avais tiré 2 cartes que je vais mettre à l'écran parce qu'ils sont juste au-dessus. J'avais tiré 2 cartes de l'oracle de Kali. Alors, je vais vous lire les messages. Donc, on a Lalita Tripura Sundari et une carte que je vais découvrir avec vous, Guya Kali. Ça va, elle est pas trop hard celle-là, c'est bon, je la laisse. Alors, je vais vous lire les messages de ces 2 cartes et puis je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Alors, Lalita Tripura Sundari. Avec une grâce lumineuse, elle se fraye un chemin. Elle se fraye un chemin dans nos cœurs pour y adoucir la dureté et le désespoir, et éveiller en nous le souvenir guérisseur de la lumière, de l'amour, de la joie. Peu importe ce que vous avez vécu, votre cœur sera purifié, libéré de la laideur, du chagrin et de la douleur.
Les héritages karmiques négatifs seront effacés. Notre sœur divine nous invite à reconnaître sa beauté réparatrice, scintillant dans notre cœur tel de l'or pur. Cultivez ce qui est digne d'une telle beauté, car c'est votre nature essentielle, et libérez gracieusement tout le reste avec dignité. Donc voilà, on parle, on peut le raccorder ici, cette carte, à laisser partir ce poids, voilà, soulager un petit peu sa conscience, soulager peut-être sa vie en laissant partir, en laissant tomber des personnes qui ne nous rendent pas heureux. Et puis être moins dur aussi, moins dur avec soi-même et moins dur avec la personne de notre cœur. Et puis larguer ce poids, c'est aussi larguer le malheur, la tristesse et le désespoir. Voilà, et peut-être que toi, tu sais pas encore si tu vas accepter cette personne, que le retour de cette personne éventuellement, ou accueillir cette personne dans ta vie. En tout cas, tu sais pas. Parce que cette personne, tu lui as demandé certainement de l'aide à un moment donné. Pour ceux ou quand on parle de personnes que vous connaissez déjà, peut-être qu'à un moment donné, tu lui as demandé de l'aide et que cette personne n'a jamais répondu ou n'a pas été là, n'a pas été présent, n'a pas eu cette empathie envers toi, et que aujourd'hui tu as toujours besoin de cette aide et que cette personne n'est toujours pas là, et que toi, tu as compris que désormais, tu es seul pour affronter toutes les choses difficiles que tu as affrontées. Parce que en ce moment en particulier, tu as des choses très difficiles à surmonter. Et tu le sais, et tu es quand même là, tu prends ton temps, tu prends des temps de repos, tu te régénères, tu fais ce que tu peux, surtout, mais tu as besoin d'aide. Et tu sais très bien que tu ne vas peut-être pas réussir à tout faire. Parce que tu es humaine et tu es une seule personne et qu'on ne peut pas toujours tout réaliser, tout réussir, tout arranger. On te dit celui que la vie est aussi... ouais, donc on parle en fait voilà, de gagner en légèreté. Et je vais lire la deuxième. Ouais, c'est ça, de s'alléger. Donc cet oracle nous rappelle l'importance de rendre hommage à la lumière, surtout si nous avons été confrontés à de profondes ténèbres. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand je disais avec cette carte, oui, cette carte qui dit, qui parle de le souvenir de la lumière, de l'amour et de la joie. On peut parler de quelqu'un qui se souvient que tu éclairais sa journée, que tu lui procurais de la joie quand tu étais là, voilà, des choses comme ça, et cette personne s'en souvient parce que personne d'autre ne lui a donné un petit peu ce bien-être à ton contact dans ces journées. Alors Guya Kali, la carte 28. Notre Mère divine, qui connaît toutes choses, dotée du pouvoir de partager la réponse à chaque question et chaque mystère, nous apporte la juste connaissance au bon moment et de la meilleure façon. Vous recevrez bientôt la réponse à votre question. Ne rejetez pas immédiatement les intuitions inattendues ou qui vous conduisent en territoire inconnu. Faites une pause pour contempler vos idées afin de permettre à votre sagesse de distiller son utilité et sa valeur au lieu de réagir. Une perspective entièrement nouvelle sur une question d'importance est en train de s'éveiller en vous. Un secret vous sera révélé et tout ce que vous devez savoir vous sera donné. Donc cet oracle parle de la mise en lumière de ce qui ne va pas dans notre vie, mais pas seulement. Aussi, le fait de traverser des périodes inconfortables nous apprend énormément. Et
Également qu'on a besoin, de soutien, d'une présence pour, entreprendre certaines démarches et tout à l'heure je parlais voilà que, vous aviez besoin d'aide et vous avez toujours besoin de l'aide d'une personne. C'est pas une histoire, de sauveur sauvé, pas du tout. C'est une histoire de soutien et de présence, pour effectuer effectivement des démarches nécessaires au rééquilibrage de votre vie. Dans ce tirage, on se libère des énergies négatives qui nous entourent. On se connecte à soi-même et surtout, on s'ouvre à l'inconnu. Alors, ici, on parle de capacité à se libérer de tout conditionnement afin de s'ouvrir à la compréhension des mystères les plus profonds. Il y a sûrement des gens qui ne comprennent pas, le chemin que vous voulez entreprendre ou qui ne veulent pas que vous l'entrepreniez. Eh bien, cette carte, Guya Kali, est là pour nous rappeler que tout ce que conteste et défie notre nouvelle vision de la vie est une source d'énergie négative dans nos vies, même si nous pensions alors que c'était un soutien. Voilà, parce que, il y a plein de gens qui disent: «Ah mais non, ça c'est pas bon pour toi, ceci, cela». Mais en fait, il n'y a que toi qui sais exactement ce qui serait bon pour toi. Donc on se rend compte ici de la vraie nature des choses et de la vraie nature des gens. Nous sommes des êtres capables de reconnaître la vérité, de l'intégrer et de prospérer. Nous n'avons pas à craindre les révélations qui se déroulent dans nos vies. On parle effectivement de bienveillance. Et si vous êtes chamboulé actuellement dans votre situation, c'est pour mieux labourer le sol de votre âme afin qu'une nouvelle vie plus riche et plus heureuse puisse s'épanouir. Eh bien, tout à l'heure, je parlais justement de cheminer vers son bonheur. Donc je vais terminer là. Bonne journée.